Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo pour parler de le bilan donc de ce week-end, de cette troisième journée des phases de groupe de la Ligue des champions africaine, de la Coupe de la Confédération africaine, donc qui s'est déroulée lors de ce week-end de samedi, dimanche et qui donc s'est clos aujourd'hui dimanche 15 décembre 2024. Donc nous allons parler des clubs algériens. Alors, il y a eu deux clubs algériens, donc on va voir un petit peu les résultats, les conséquences des résultats de chaque club algérien. Je rappelle qu'il n'y en a eu que trois qui ont joué ce week-end. Le CRB n'a pas joué, lui qui va affronter l'Ahli. L'Ahli était concerné par la Coupe intercontinentale, donc l'équivalent de la Coupe du Monde des clubs. Je ne me dis pas pourquoi il y a Coupe intercontinentale, sachant qu'il y a une Coupe du Monde des clubs en 2025. Ça, écoutez, j'y comprends rien. Et moi, franchement, bon, j'ai pas trop envie d'en parler. Pour moi, c'est un coup de gueule. Mais bon, bref. Parenthèse fermée. Par contre, le Mouloudia, le club d'Alger, l'USM Alger et le CS Constantine ont joué donc leur match de troisième journée de phase de groupe. Déjà, on peut commencer avec hier, il y avait la Ligue des Champions. La Ligue des Champions de la CAF, c'est le haut niveau. Et malheureusement, c'est pas une bonne journée. En attendant le CRB, qu'on ne sait pas encore son résultat, mais sinon, c'est pas une très très bonne journée. C'est pas une très grosse journée de la part de nos clubs algériens, à commencer par le Mouloudia Club d'Alger, et pourtant, le Mouloudia Club d'Alger jouait à domicile, jouait au stade du 5 juillet contre El Hilal, club soudanais. Je pense que cette équipe du Soudan, on n'est même pas sûr s'il y a un championnat qui se joue. Vous savez, la situation en ce moment politique au Soudan, c'est très compliqué. Donc, c'est difficile pour eux. Et pourtant, on avait quasiment l'équipe type. On avait Halaimiya, Abdellaoui, Ramadan, Ben Khamassa, Tabti, Draoui, Mouali latéral gauche, Meziani, Taïb Meziani, Andy Delors et Zakaria Naïdji. Excusez-moi, il manquait vraiment personne. Il n'y avait pas de... Oh là là, j'ai encore un éternuement, excusez-moi. Il n'y avait pas vraiment de manquement, il n'y avait pas de joueurs blessés, et pourtant, la surprise a été créée par Al Hilal qui nous a gagné 1-0. Et là, c'est problématique. Cette équipe du Mouloudia, malheureusement, voilà, elle est tombée sur une équipe plus expérimentée, sur une équipe qui a su faire le dos rond, qui a su procéder en contre, voilà, on peut même le voir sur les statistiques. Ça a été une domination du Mouloudia. Et encore une fois, le Mouloudia, ça a manqué d'efficacité. 5 tirs cadrés en 19 tirs, c'est trop peu. De l'autre côté, quand même, ils ont réussi à cadrer 3 fois pour un but. Donc ils ont moins cadré, ils ont moins tiré, ils ont moins cadré, mais ils ont marqué. Et ils ont réussi à faire le coup qu'il fallait. Et c'est rare, souvent à domicile, bon, à moins qu'un club algérien soit très très faible, c'est quand même très rare que ça nous arrive. Même si ces derniers temps, attention, si on prend par exemple le CRB, je me rappelle de ce match avec Mamelodi Sundowns où ils perdent 4-1 à domicile. Bon, mais là on perd de plus en plus à domicile. Avant on disait bon, tu vas être serein à domicile, tu vas peut-être faire un match nul au mieux, au pire tu prends un point. Là tu perds. Et dans ton groupe, tu avais le TP Mazembe et les Young Africans qui ont joué. Et pourtant, le TP Mazembe qui ne décolle pas, qui a concédé le match nul face aux Young Africans de Tanzanie. Tu aurais pu au moins, voilà, au mieux tu gardes ton avance. Au pire, tu gagnes ton avance. Au mieux, tu aurais quand même pu prendre 7 points, avoir 5 points d'avance. Là, tu n'as que 2 points d'avance sur le TP Mazembe. Là, on vient de clore la phase aller, on vient de la clore. Le Mouloudia est deuxième. Ils sont à 5 points par contre d'Al Hilal, donc la première place va être difficile. S'ils veulent la première place, il va falloir faire un résultat à Al Hilal. Al Hilal qui joue ses matchs en Mauritanie. Donc ils vont jouer à Al Hilal. Ensuite, tu reçois le TP Mazembe. Puis tu te déplaces aux Young Africans. Tu vas quand même en Tanzanie. Attention, c'est pas une phase non plus très facile. Et le TP Mazembe, si là, tu te retrouves à 2 points d'écart TP Mazembe et Mouloudia d'Alger, attention, c'est un match piège. C'est un match difficile.
Et le match en Tanzanie aussi. Donc le Mouloudia, là, il vient de se tirer une balle dans le pied, j'ai envie de vous dire. Parce que là, c'est très compliqué. Bon, on verra. Le prochain match du Mouloudia, si je ne me trompe pas, c'est la 4e journée va se jouer le 3 janvier. Donc un déplacement en Mauritanie le 3 janvier. C'est 3 janvier ou c'est Ouais, c'est le 3 janvier, c'est ça. Le 3 janvier. On verra. Mais très très mauvaise opération faite par le Mouloudia. Ils peuvent aller peut-être gagner et se refaire en déplacement. Mais attention. Et bon, le TP Mazembe va se déplacer aux Young Africans. Ça peut être plus difficile qu'on le pense, hein, ce groupe. L'autre côté, si on prend les autres confrontations, Ligue des Champions, l'AS FAR du Maroc qui a fait 1-1 avec Maniema Union, le Stade Abidjan a fait match nul contre Orlando Pirates. Stade Abidjan, Orlando Pirates, c'est le groupe du CRB. En attendant, le match Al Ahly CRB qui va jouer le 22 décembre à 11h, heure de Montréal, à 17h, heure algérienne. Et française d'ailleurs. Les Mamelodi Sundowns qui ont battu le Raja de Casablanca 1-0. L'Espérance de Tunis avec Youssef Belaïli buteur face au club de pyramides égyptiens. Et 0-0 entre Djoliba et la Sagrada. Au classement, bon, il y a 5 points entre le club marocain, l'AS FAR de Rabat et les Mamelodi Sundowns. Maniema Union, c'est 3 matchs nuls. Le Raja de Casablanca, une nouvelle défaite, 1 point. Ils sont un peu largués, mais tout est encore possible pour eux. De l'autre côté, Orlando Pirates prend 5 points. Là, c'est très simple. On a une finale entre l'Ahly et le CRB. Si le CRB gagne, parce que c'est ça l'enjeu, il faut absolument pas que le CRB, perde. Il faut au moins qu'il fasse un match nul. C'est en déplacement, sachant qu'il y aura le retour en Algérie. Il faut se garder ses chances. Si le CRB gagne l'Ahly, ils peuvent être premiers. Mission impossible à mes yeux. Ça va être très difficile. Donc à mes yeux, si vous allez en déplacement, au moins aller chercher le nul. Il ne faut pas qu'on parte défaitiste, mais il y a une réalité quand même. L'Ahly, c'est le club du Caire, au stade international du Caire, les amis. Et ça va pas être facile. Hein. On se le dit clairement. Hein. Mais mathématiquement, oui, si le CRB gagne l'Ahly, ce que je ne crois pas du tout, le CRB passe premier. Et là, tout est possible. Et puis dans le groupe D, l'Espérance de Tunis qui fait un petit trou entre Sagrada, Esperanza et Djoliba. Et ils prennent aussi de l'avance sur Pyramide avec donc 7 points, donc 3 points d'avance. L'Espérance de Tunis qui est très bien partie pour aller en quart de finale. Donc voilà, l'équipe de cette Ligue des Champions qui a peut-être l'opportunité de vraiment aller en quart de finale, pour l'instant qui a fait un gros pas, c'est El Hilal avec 9 points sur 9, carton plein. Donc voilà. Ensuite, Coupe de la Confédération. Et encore une fois, il y a des déceptions aussi. Le CSC qui a joué contre Bravos Domakis avec une défaite quand même qui est... c'est un club de l'Angola, le Bravos Domakis. Et je me rappelle que j'arrivais pas à prononcer bien ce club. Mais Bravo Domakis, c'est une défaite 3-2. Et à la dernière minute, on se fait surprendre alors que on est mené 2-0. Le CRB fait le plus dur en revenant. À 2-2. Un nul, ça aurait été peut-être la meilleure chose à prendre. Et finalement, à la 90 plus 4, on perd. 3-2. C'est dur. C'est dur, mais c'est ça le problème. C'est qu'on manque... on a un problème ces derniers temps avec les clubs. Et cette manière de ne pas gérer nos temps faibles, de ne pas savoir tenir un score... C'est difficile. Le CSC, était dans un 4-2-3-1. Ça a été compliqué. Ils n'ont pas profité vraiment beaucoup de leur situation. Encore une fois, le manque d'efficacité. C'est le manque d'efficacité qui fait du mal au CS Constantine. Par contre, tant mieux qu'ils n'ont perdu que d'1 point d'écart et pas de 2 buts d'écart, parce que la différence de but va être très importante dans ce groupe, avec le Bravo Domakis, le CS Constantine, Simba Sport et le Sfax. Le Sfax qui a 0 points. C'est
impensable. Par contre, le reste, c'est 6 points. Donc là, autant le Sfax c'est peut-être relégué, autant là, match retour, très important si le CSC veut faire un pas pour les quarts de finale. C'est l'occasion jamais de marquer, donc de gagner au retour au stade de Sherif Hamlaoui de Constantine. Parce que ça va être un très beau final à 3. Sinon, le SM Alger qui gagne 3-0, puis le SM Alger, c'est devenu, limite c'est normal qu'ils soient toujours bons. C'était pas un match incroyable, mais c'était au stade du 5 juillet d'ailleurs. Bon, ils avaient assuré 2-0, 3-0. Ils ont été efficaces par contre, c'est ça qu'on cherche. Puis encore une fois, un Ben Bot il n'y a pas beaucoup de buts encaissés, je pense qu'ils sont à 0 but encaissé encore. Ben Bot qui est bon. Il y a 0 but encaissé, il y a une bonne défense de l'USMA. Une très bonne défense de l'USMA, et à domicile ils sont intraitables. 3-0. L'événement qu'il y a eu avec Jarraf, donc les violences, les agressions des supporters et tout ce qui s'est passé ensuite, ça les a pas perturbés, tant mieux. Voilà, une défense Mondeko à Lillette, Ardouani en latéral droit, il y avait Chita en numéro 6, Belkacemi qui marque un doublé. Voilà, c'est... Alilette mérite peut-être d'être vu par Vladimir Petkovic, ça pourrait être intéressant. Alilette qui est très très bon, puis l'USM Alger en ce moment, si on prend l'USMA dans son ensemble, l'USMA, c'est pas beaucoup de buts encaissés les amis. C'est bon, ils en ont quoi? Ils en ont 2. Ils ont des soucis au niveau de l'attaque. Ils sont très efficaces, mais ils n'ont pas beaucoup de situations. Il n'y a que 6 buts marqués en 9 matchs. Bon, il y a quand même 4 matchs en moins pour l'USM Alger en championnat d'Algérie, donc c'est pour ça qu'ils sont 7e. Mais ils ont 2 buts encaissés. La meilleure défense du championnat pour le moment. Donc voilà. Puis l'USM Alger qui maintenant elle est première avec 7 points. C'est une très bonne nouvelle. L'ASEC Mimosa, c'était son adversaire du soir, reste à 4 points. Jarraf et Orapa United, 2 points chaque. Donc l'USM Alger peut s'assurer en cas de victoire et de match nul entre Jarraf et Orapa, peut s'assurer une qualification directe pour les quarts de finale. Et probablement aussi prendre la première place, ce qui pourrait les assurer de faire tourner, d'avoir des matchs en plus pour faire souffler un petit peu l'effectif. Donc c'est très très bien. Puis normalement, l'USM Alger, bon, ils ont eu ce 0-0, mais sinon, pour moi, ils doivent le valider dès la 4e journée. Sinon, le Zamalek qui est dans cette coupe de la Confédération qui est première de son groupe. On a sinon la Renaissance sportive de Berkane qui est première, suivie du Stade Malien. Donc voilà pour cette coupe de la CAF qui va être animée. Et encore une fois, parmi les favoris, on retrouve la Renaissance de Berkane, l'USM Alger, le Zamalek qui étaient les favoris de la dernière coupe de la Confédération. Même si voilà, je ne vais pas vous revenir sur l'affaire du maillot. Mais voilà, quoi, je pense que si le match s'était joué entre la Renaissance sportive de Berkane et l'USM Alger, je pense bien évidemment que l'USM Alger aurait pu aller en finale. Après, une finale contre le Zamalek, souvent c'est très compliqué. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé, les amis, de cette vidéo. Est-ce que les clubs algériens, êtes-vous satisfaits de leur performance? Est-ce que vous pensez que les clubs algériens vont rebondir, particulièrement le CS Constantine et le Mouloudia d'Alger? Mettez en commentaire. D'ailleurs, comme la Ligue des Champions, les matchs de Coupe de la CAF se joueront le 5 janvier. On n'a pas des dates, on n'a pas d'idée pour l'instant pour les heures, mais en tout cas, ça devrait se jouer le 5 janvier. Donc c'est un dimanche. Donc voilà les amis. Merci à vous. Tahal Jazair et Palestine Chouad.